ma coach. Ça veut dire quoi? J'ai été violée par mon oncle. J'ai fait 2 enfants avec lui. 2 enfants. Oui. Premier enfant, on peut comprendre que c'est chose, mais deuxième enfant, là, ça s'est passé comme... Je ne comprends pas. Bon, explique. Oui. Je vais t'expliquer. Au fait, j'ai été élevée par mon oncle. Je ne connais pas mon père ni ma mère. J'ai été élevée par mon oncle. Oui. On était 2 sœurs. Mon oncle abusait de nous 2. Nous, on ne savait pas. Je ne savais pas que mon oncle abusait de nous 2. J'ai eu à faire enfant avec mon oncle, mais je ne pouvais pas sortir de là où j'étais. Hein? Je ne peux pas sortir de là. Je ne peux pas sortir de là où j'étais. À chaque fois, il me violait. Aussi, ma chérie, parle encore d'un. Ma chérie, parle encore d'un. On est sur TikTok, hein. Sinon, je t'enlève, hein. D'accord, d'accord. D'accord, ma coach. Donc, il faisait les affaires avec ma soeur et moi aussi, ma coach. Donc ça, ma soeur est tombée malade gravement parce que pour ma soeur, il faisait par derrière. Je ne sais pas comment on dit ça. Oui, de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Pour moi aussi, il faisait comme ça. Normalement, j'ai eu un enfant dedans. Les gens demandaient qui est le père de ton enfant, mais moi, je ne pouvais pas expliquer. Oui, allô, ma coach, bonsoir. Oui. Oui, c'est moi qui parlais tout à l'heure, puis il n'y avait pas réseau là, ma coach. Oui. En fait, je disais que j'ai eu 2 enfants avec mon oncle. Parce que je ne pouvais pas dire, il me menaçait si je disais, il allait me tuer. D'accord, ma chérie. D'accord, je vais récapituler. Pour que les caviars puissent suivre le truc. C'est toi qui as appelé tout à l'heure. Oui. Tu as appelé tout à l'heure pour expliquer ton histoire. Tu dis que tu as eu 2 enfants avec ton oncle. Oui. Tu as eu 2 enfants avec ton oncle et que ta soeur et toi, vous avez vécu, vous avez toujours vécu chez ton oncle. Et ton oncle, en fait, il abusait de vous 2. Oui. Et toi, dans ça, tu as eu 2 enfants. Le premier enfant que tu as eu, quand tu es tombé enceinte, tout le monde demandait dans le quartier, tu es enceinte de qui? Tu ne pouvais pas dire de qui tu étais enceinte. Oui. Tu as fait le premier enfant et tu as fait un 2e enfant avec lui. Oui. Ok. Donc, on t'écoute, ma chérie. Bon, j'ai eu 2 enfants avec lui. Ma soeur, là, elle ne savait pas que lui aussi, il faisait la même chose que moi aussi. Ça veut dire que le monsieur, ton oncle, ça veut dire que ton oncle, il abusait de toi et ta soeur. Ta soeur ne savait pas que il faisait ça à toi. Et toi, tu ne savais pas qu'il faisait ça à ta soeur. Voilà, c'est ça, merci beaucoup, c'est ça. Donc, ma soeur était malade, je ne savais pas de quoi elle souffrait, elle était malade, mais il ne voulait pas que je m'approche de ma soeur. Il ne voulait pas aussi que ma soeur s'approche de moi. Parce que nous 2, on ne connaît pas nos parents, on est nés, on connaît déjà nos oncles en tant que nos parents, mais on ne savait pas ce qui se passait. Et pour moi, si je disais à ma soeur, elle allait se fâcher. Ma soeur aussi, si elle me disait pas pour me protéger, elle ne me disait pas ce qui se passait réellement. Ma soeur était malade. C'est le jour de sa mort. Je suis allée à l'hôpital. C'est là ma soeur m'a dit, voilà ce qui se passe. J'ai commencé à pleurer. Puis trembler. J'ai dit, comment ça? Elle dit, voilà ce qui se passe. Et c'est la cause de ma mort aujourd'hui. Parce que ma soeur portait couche. Son derrière ne tenait plus. C'est là que la conscience m'expliquait. Moi, je lui ai dit, ma soeur, vraiment, on est foutu. Voilà ce qui se passe aussi dans ma vie. Parce que les 2 enfants que j'ai eus, c'est avec notre oncle. Attends, ma chérie. Je vais récapituler cette partie-là. Ça veut dire que ta soeur est tombée gravement malade. Et quand elle est tombée malade, en fait, elle est tombée malade parce que ton oncle mougoussait ta soeur de l'autre côté. Oui, et donc, de l'autre côté. Donc, ça veut dire que ça l'a rendue très malade. Donc, elle portait couche parce que ça coulait. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et quand tu allais la voir, le jour même que Dieu allait la rappeler à lui, le jour-là, c'est ce jour-là, ta soeur t'a tout avoué. Et qu'elle est malade. Elle est malade parce que voilà ce que son oncle lui fait pendant des années. C'est ce qui l'a rendue malade. Et puis ta soeur Adja. Et toi-même, avant que ta soeur Adja, tu as dit à ta soeur, les 2 enfants que j'ai eus là, c'est de lui. Oui, c'est de lui aussi. Donc, on vivait la même situation. Elle a piqué crise, elle ne s'est plus réveillée. On me disait, faire attention, il faut t'enfuir. Enfuis-toi, parce que tu es en danger. Moi, je ne te disais pas ça pour juste te protéger, mais là où c'est arrivé, là, je ne peux plus rien faire parce que je ne peux plus tenir, mon âme est fatiguée, je dois partir. Il faut te sauver tes enfants, sauve-toi, sinon il va te dire comme moi. Il va te dire, ma chérie, il va te dire. On parle encore, on est sur TikTok. Il va te dire.
Donc, ma chérie, Voilà. je continue. Donc, le jour que ta soeur, sur son lit d'hôpital, t'a avoué de quoi elle souffrait et tout ce que ton oncle lui faisait, toi aussi, quand tu lui as dit que les 2 enfants que tu as eus étaient de ton oncle, elle t'a dit de fuir de là et elle a piqué une crise, elle n'a pas supporté le choc, c'est comme ça qu'elle a déjà. Oui. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle allait à l'au-delà. Oui. Oui, elle a déjà. Je ne pouvais pas supporter la mort de ma soeur à mes yeux comme ça. Et après, on est rentré à la maison, je ne pouvais plus quoi faire. Je suis traumatisée. Mais je dis aussi que c'est mon tour aussi qui arrive, donc je ne sais pas ce que je dois faire de la vie que je mène. Puisque je ne sais pas où je vais partir, il m'empêche de parler aux gens, je suis tout enfermé, il m'enferme. Même parfois, même quand il veut faire la chose avec moi, il me frappe, il envoie mon bras derrière, il tord mon cou. Parfois aussi, il fait aussi par derrière, parfois partout. Même quand je vais aux toilettes, c'est mon derrière qui sort, tout mon derrière qui sort, elle ressort. Tout elle ressort. Quand je vais à la salle, tout ce qui sort de mon ventre, c'est le sang qui sort. Devant ou derrière, c'est le sang qui sort. Donc je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire. J'ai perdu ma soeur. Je me suis enfui. Ma soeur m'a dit de m'enfuir. Je me suis enfui. Je suis allé. C'était dans un petit village. Je me suis enfui. Je me suis enfui pour aller dans un petit village pour dormir au champ. J'ai laissé les enfants. Parce qu'ils ne pouvaient pas m'enfuir avec les enfants. Donc tu as laissé les enfants chez ton oncle. Oui, je ne les ai pas laissés chez mon oncle. Je les ai abandonnés comme ça et je me suis enfui. Parce qu'avec les enfants, je ne pouvais pas m'enfuir. Je me suis enfui seule. Et après, j'ai constaté que si je laisse mes enfants, ils vont vivre la même chose. Puisqu'il y a une fille et un garçon. Si je laisse la fille dans le bras de mon oncle, elle va vivre la même chose que moi. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois encore me retourner et récupérer les enfants. Donc, quand je suis allé, je l'ai fait croire que non. J'étais allé, que je vais finir comme ma mère. Je vais finir comme ma mère. Donc, il disait, j'ai très peur. Je vais finir comme ma mère, comment? Donc, après ça, on a fait 2 jours. J'ai essayé de le distraire 2 jours. J'étais ici resté tranquille, enfermé. Je ne fais que pleurer la mort de ma soeur. Après 3 jours, 4 nuits, je me suis enfui avec les enfants. On allait dans les villages voisins. C'est dans les villages voisins, j'ai croisé un vieux et je lui ai expliqué ma situation et il m'a aidé. Il m'a aidé pour dire qu'il y a son fils qui est en Europe. Il vient chaque vacances pour venir les voir. Que de me calmer si son fils arrive, il va essayer de m'aider pour quitter le pays. Et après, il a fait plus qu'une semaine. Dans la 2e semaine, son fils est venu. Il m'a présenté à son fils. Il m'a présenté à son fils que je lui ai expliqué la situation. Son fils dit, il n'y a pas de souci. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Je lui dis, si mes enfants restent ici, là, mon oncle risque de les dire, donc je ne sais pas comment je vais faire. Aide-moi. J'ai commencé à pleurer. Même tellement qu'il était sur le choc, mais je n'ai pas eu le temps même de donner mon vrai nom. Comment ça se passe? La famille, là où je suis quitté, je n'ai pas eu le temps parce que je me disais que quoi, j'étais en danger. Je vais déjà bientôt, parce que ma soeur a déjà déjà, donc il reste à mon tour. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ma vie en jeu. Donc c'est là maintenant, le monsieur a parlé avec son papa. Il a essayé de m'envoyer au Mali, chez un de ses amis. C'est au Mali maintenant. Il m'a confié à ses amis. Il m'a dit de laisser les enfants dans la main de son papa, qu'il va prendre soin d'eux. Quel que soit le nombre d'années, je vais faire l'aventure. Je connais déjà là où il a laissé mes enfants. Je vais les trouver. De lui faire confiance. Actuellement, c'est ma vie qui est en jeu. Là où il va me faire passer là. On ne peut pas passer avec l'enfant. J'ai commencé à pleurer. Il dit, c'est comme ça la vie. Soit j'accepte d'aller à l'aventure pour protéger mes enfants plus tard, soit j'accepte de mourir avec mes enfants comme ma soeur. Donc je n'avais pas le choix, ma coach. Il doit obliger de laisser mes enfants dans les mains des inconnus que je ne connaissais pas, qui m'ont sauvé la vie. Le monsieur m'a envoyé en Mali, c'est un de ses amis. Et après le Mali, maintenant, après de Mauritanie, comment on appelle, à Algérie, d'Algérie, Tunisie. Puis on a traversé le désert, on est venu. Je suis arrivé en Tunisie. C'est la même chose. C'est la même chose. Je n'arrivais pas à supporter le choc. Je n'arrivais pas à supporter ce qui m'arrivait. Le jeune a tout fait pour moi. Lui qui est le frère le vieux qui a surveillé mes enfants là. Lui qui me l'a confié pour me faire traverser des déserts jusqu'en Tunisie. Arrivé en Tunisie, il m'a abandonné. Il dit que, arrivé ici, là, chacun se cherche, on ne peut plus rien faire. Chacun se cherche. Il dit, mais je ne connais personne, je vais aller où? Je ne connais personne. Célé m'a dit, depuis toi. Et il m'a laissé là, il est parti. J'ai commencé à dormir dans la rue pendant 3 à 4 jours dans la rue de Tunisie. Et c'est après ça, maintenant, j'ai croisé une fille.
Une fille peau noire comme moi. Vous m'entendez? Oui. Faut d'une fille africaine. Faut d'une fille africaine, ma chérie. On est sur TikTok. D'accord. Une fille africaine comme moi, je l'ai expliqué ma situation, de mon parcours, de là où je suis passée. Ah, voilà ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Aide-moi. Elle m'a dit, ah, ici là c'est dur. Hein. Ici là c'est dur. Mais néanmoins, je vais essayer de faire quelque chose pour toi. Il a dit, j'ai compris. La fille m'a appris, elle m'a envoyé chez elle à la maison. J'ai fait 2 nuits, 3e nuit. Elle m'a dit que, ah, il y a des travaux ici, il y a des travaux ici. Je vais t'envoyer, tu vas travailler là-bas. Et puis tu vas avoir ton argent. Il y a un coin, on appelle Beaux-Arts. C'est là-bas on traverse pour aller en Europe. Il dit, il n'y a pas de souci. Là, je vais dormir dans la rue là. Si tu as trouvé un bon travail pour moi, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Ah, c'est dans ça maintenant. La fille allait me vendre à une femme à 3 000 dinars. 3 000 dinars avec du dette, je ne sais pas si ça fait 600 000 francs. La fille m'a vendu chez une femme à 3 000 dinars. Hein? Oui, je dis là, j'ai vu, mais mon âme... Attends, ma chérie, attends, je vais continuer pour que les Kabia puissent bien comprendre. C'est-à-dire que quand tu as fui avec tes enfants, tu es allé dans un village, tu es tombé sur un vieux à qui tu as expliqué ta réalité et le vieux a eu pitié de toi. Oui. Il t'a dit, reste ici, ma fille, avec tes enfants. J'ai mon oncle, il y a mon fils qui est en Europe. Il vient me voir de temps en temps. Quand il va venir, je vais te le présenter, il va t'aider. Et 2 semaines après, son fils est arrivé. Quand son fils est arrivé, il t'a présenté à son fils dit, il va t'aider. Et que il va te faire partir au Mali, chez l'une de ses connaissances, mais tes enfants n'ont qu'à rester avec son papa. Et qu'il faut lui faire confiance, son papa va bien prendre soin des enfants. Et c'est comme ça que tu as laissé les enfants chez le papa, chez le vieux au village, tu es allé au Mali. Du Mali, tu as traversé des pays jusqu'à aujourd'hui, tu es en Tunisie. Et quand tu es arrivé en Tunisie, la personne à qui le monsieur t'a confié, arrivé en Tunisie, le monsieur t'a dit, lui, il te laisse que tu es arrivé en Tunisie, qu'en Tunisie, chacun se cherche. Donc lui, il t'a laissé, il t'a abandonné, et tu as dormi dans la rue. Attends, je vais mettre la lumière. Donc, ça veut dire que tu as dormi à la rue pendant 3 à 4 jours. Oui. 3 à 4 jours. Et après, tu es tombé sur une fille, une africaine comme toi qui t'a dit qu'elle connaît un endroit où on peut josser un peu pour gagner un peu d'argent. Et après, essayer de faire un couplement pour venir en Europe. Voilà. Donc voilà comment la fille et toi, vous êtes restés en contact. Elle t'a trouvé un petit Jossi. Où la fille allait te faire travailler là. Où elle allait te faire travailler là. Elle t'a vendu à une femme là-bas à 3 000 dinars. Oui, à 3 000 dinars. Ça fait 600 000 francs CFA. À 3 000 dinars, ma coach. Oui. Elle m'a vendu. Donc moi, je ne savais rien de tout ça. À chaque fois, la femme, quand elle veut me taper avec ses enfants, elle me dit, je t'ai acheté. Tu n'as nulle part où aller, tu dois rester chez moi jusqu'à ce que tu finis mes 6 mois de contrat. Sinon, ici, la police appelle la police va te prendre. J'avais peur, ma coach. Si je vois seulement le soleil lorsqu'il va verser la poubelle, je ne sors pas de la maison. Ces enfants me frappent. Moi, j'ai fait 4 travaux par jour. Je ne dors pas bien. Et arrivé un moment, quand j'ai commencé à me sentir un peu bizarre, la femme m'a approché pour demander il y a quoi. Je lui ai expliqué mon parcours. Elle a commencé à être un peu gentille envers moi. Mais elle dit, écoute, je dois terminer son contrat avant de bouger. Je n'avais pas le choix. J'étais traumatisé. Je commençais à parler seul, à me déshabiller parfois dans la chambre. Je parlais seul. Je ne savais pas comment j'allais faire. Maintenant que j'ai fini mon contrat, la femme m'a libéré. Je suis venu encore dans la ville de Tunis parce qu'on était très très loin, auprès de Libye comme ça. Je suis revenu encore dans la capitale de Tunisie. Je suis revenu en Tunisie. J'ai croisé encore des Africains encore. J'ai formé un groupe. Il a fallu me rentrer dans la prostitution, mais je n'ai pas pu parce que ce n'était pas mon domaine. Je n'étais pas habitué. Je suis sorti de là. Je suis sorti de ça. J'ai croisé encore des Africains. C'est une Africaine qui m'a mis encore en contact avec un de ses frères en Tunisie, qui a expliqué mon histoire. Et puis le gars a eu pitié de moi, il m'a pris. On a eu actuellement un enfant ensemble. Donc vraiment, ma coach, voilà ce qui se passe dans ma vie. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pu traverser. Mais celle qui m'a mis en contact avec son frère là, elle est restée dans l'eau parce qu'on a fait un naufrage. Elle a déjà dans l'eau là.
Donc, je n'avais pas le courage encore d'essayer. Mais malgré ça, après le Maroc a commencé à changer de comportement avec moi. Il a commencé à me maltraiter, m'insulter, me rappeler mon passé, me frapper dans la grossesse, me chasser de la maison. Je ne savais nulle part où aller. Parce qu'il n'avait pas de famille. Je dois oublier de supporter le gars quand c'est que je traverse. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je suis en Europe. Je suis en France, mais actuellement, où je vous parle. Oh! Donc vraiment, ma coach. Seigneur. Je ne sais pas. J'ai fait demande d'asile pour dire qu'ils n'ont pas m'aider à retrouver mes enfants parce que je ne sais pas où mes enfants sont, s'ils sont morts, s'ils sont en vie, je ne sais pas. Donc je n'arrive plus à dormir. Quand je dors comme ça, je suis traumatisé. Je vois mon oncle comme s'il venait me tuer parce qu'il a dit... Parle en code, ma chérie, on est sur TikTok. Parle en code, on est sur TikTok. D'accord. Il me dit que moi, je l'appartiens. Je ne peux pas l'échapper. Partout où moi il sera, je vais le voir qu'il sera avec moi. Il va finir avec moi. Tant qu'il ne finit pas ma vie, il ne va pas me laisser tranquille. Donc là où je suis demandé d'asile, où je vous parle actuellement, je le vois. Je le vois. Il doit obliger maintenant d'expliquer ça à mes assistants pour qu'ils puissent m'aider dans les médicaments, aller à l'hôpital. Donc ils ont commencé à m'aider un peu, me suivre un peu. C'est la ils ont commencé à me prescrire les médicaments d'angoisse. Par la grâce de Dieu, ça va un peu. Mais par rapport à mes enfants, je n'ai aucun document d'abord pour aller les récupérer. Je ne sais pas comment on fait pour récupérer mes enfants. Je sais pas. Mais mais tu sais quand même dans quel village tes enfants se trouvent? Oui, je sais. Est-ce que tu es toujours, mais attends ma chérie, est-ce que tu es toujours en contact avec le fils du vieux? Et est-ce que tu es toujours en contact avec le vieux? Non, le numéro même qu'il m'a donné, tout est perdu. Parce que ça fait bientôt maintenant 4 ans. C'était 2019. Ça fait 4 ans maintenant. Je n'ai plus de mot du tout. Il devait sur Facebook, Internet, partout. Je ne connais pas le nom du monsieur. Seulement que l'endroit où il a laissé mes enfants, je connais l'endroit sûr. Je connais. Si je m'en vais là où donc, ça veut dire que le vieux chez qui tu as laissé tes enfants là, tu n'as plus son contact. Rien, je n'ai pas contact du vieux, je n'ai pas contact de son fils, rien, j'ai perdu de vue, rien, je me promets, je vais devenir folle en Europe là, je promets partout pour trouver l'adresse de mes enfants. Je suis allé, on m'a envoyé à la Croix-Rouge de la France, j'ai expliqué, mais ils disent qu'ils ne peuvent rien faire parce que, puisque je ne connais pas la famille, je ne connais pas le nom, je dois donner plus de détails, ma coach. Il y a certaines choses même, je ne me rappelle même plus. Et à chaque fois qu'on essaie de parler de ça, ça me rappelle encore ce que j'ai vécu. Donc, la cicatrice est vraiment, vraiment, vraiment très douloureuse pour moi. C'est une vie vraiment, je ne connais pas l'amour de père ni de mère, je ne connais aucune chose. J'ai été élevé comme ça, dans la nature, comme un poulet. Donc, je ne sais pas vraiment, ma coach, si mes enfants sont en vie, s'ils sont morts, s'ils sont là, je ne sais pas. Je n'ai aucun document aussi en France ici pour dire je vais me retenir un jour pour retrouver mes enfants. Donc actuellement ma prière, c'est que Dieu puisse m'aider pour avoir un document, pour qu'un jour je puisse retourner dans mon pays pour récupérer mes enfants. Vous pouvez me trouver là où je suis. J'ai envie de me tuer parfois. Ma chérie, parle en code, on est sur TikTok, pardon. On est sur TikTok. Pardon, parle en code. Okay. Pardon. J'ai envie de me dire parfois parce que je ne sais même pas comment je vais faire. Je n'ai pas de solution. Je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus d'espoir, ma coach. Ça fait longtemps que je vous suis, mais je n'arrive pas à vous joindre. Et Dieu merci, c'est hier, je suis rentré sur votre page Facebook et j'ai trouvé votre numéro. J'ai dit, je vais tenter ma chance, essayer de vous appeler pour expliquer mon histoire, pour voir comment est-ce que vous pouvez m'aider à cela. Vraiment, je ne mérite pas ça, je ne mérite pas de vivre comme ça, je ne mérite pas. Ouais, là je suis profondément touché. Et j'ai vu un commentaire d'une caviar tout à l'heure là, quand tu étais en train de parler avant que je bloque les commentaires. J'ai vu un commentaire, j'ai vu une caviar qui a écrit la coach va finir par avoir une ONG parce que les femmes viennent vers elle beaucoup pour expliquer leur souffrance. Je pense que c'est Dieu peut-être qui a mis ces paroles-là dans ta tête et puis tu as écrit parce que c'est très grave, c'est très pénible et ça me touche énormément. Tu vois, ça me touche énormément d'écouter ce genre d'histoire. Ma chérie, tu es à Paris ou bien tu es en province? Je suis à Lyon actuellement. Je suis à Lyon. Ok. On m'a logé dans un petit appartement, on appelle foyer à Lyon. Je suis là avec ma fille. Oui, ta fille que tu as eue en Tunisie.
Oui, ma fille que j'ai en Tunisie, elle a 2 ans maintenant. Je suis avec elle ici. On entend ici une procédure un peu pour voir si ça va marcher ou pas. Donc, on attend de faire notre effort un peu. Mais il ne fait que prier, jeûner, ça. Ok. Et tu vis de quoi, ma chérie? Bon, ici en France, il y a des aides. On appelle OFI qui nous verse un peu d'argent chaque fin du mois pour